Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet sur le 5e commandement. Dans les 2 premières vidéos, j'ai parlé du premier commandement, j'ai parlé du 2e et 3e commandement. Et je crois dans la 3e vidéo, tant pour moi, puisqu'il y a eu 3 vidéos, j'ai parlé du 3e et 4e commandement. Ici, j'aimerais parler du 5e commandement. Ça, c'est un commandement vraiment qui demande beaucoup de temps pour qu'on puisse vraiment aller dans les détails. Parce que beaucoup de gens sont vraiment, je peux dire, loin de ce que le Seigneur demande. Ils sont vraiment loin de ce que le Seigneur demande. La Bible dit ici, je vais lire la parole du Seigneur, parce qu'il ne faut jamais s'éloigner de ce que le Seigneur dit. La Bible dit, respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Père, je te donne. La Bible nous demande de respecter nos parents, c'est-à-dire ton père, ta mère. Ces 2 personnes-là, nous devons les respecter de la même manière. Peu importe leur imperfection, l'enfant doit respecter son père, sa mère. C'est de ça que la Bible nous parle là. Respecter, ça ne veut pas dire mettre le Seigneur à la place de celui qui t'a créé. C'est-à-dire aimer ton père plus que le Seigneur, ou aimer sa mère plus que le Seigneur. Les décisions du Père ne priment pas devant les décisions du Seigneur. Les décisions de la mère ne priment pas devant les décisions du Seigneur. Il faut qu'on fasse attention. C'est le Seigneur qui a le dernier mot en toutes choses dans nos vies. Voilà pourquoi il est important de discerner, de savoir si ce que on a reçu vient du Seigneur ou pas. Un enfant doit respecter ses parents. Un enfant ne doit pas mépriser ses parents. Un enfant ne doit pas insulter ses parents. Vous allez lire la parole du Seigneur dans les livres qui s'affichent sur l'écran de télévision. Vous allez lire ces versets bibliques et vous allez bien comprendre. Un enfant doit, je dis bien un enfant doit respecter ses parents. On ne peut pas parler de bébé parce que le bébé ne connaît pas encore ce qu'on appelle le respect. Mais à un certain âge, l'enfant connaît déjà ce qu'on appelle respecter ses parents. Mais maintenant, pour que cet enfant puisse respecter les parents, c'est le rôle du père et de la mère. Ce sont les parents qui doivent amener les enfants à les respecter. Comment? Par leur éducation. Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Si l'enfant voit que le père méprise d'abord ou ne respecte pas son propre père ou sa propre mère, il va suivre la même chose que ce qu'il voit. Il fera la même chose. Donc, chers frères et sœurs,
faisons très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, lorsque nous avons déjà des enfants. Donc, ici, j'interpelle aux parents à apprendre à son enfant à se comporter comme le Seigneur, à respecter les temps. Et parents ici, quand on dit ton père et ta mère, c'est vrai que dans la première situation, c'est celui qui t'a engendré ou celle qui t'a mis au monde. C'est bel et bien vrai. Mais n'oublions pas que on peut aussi avoir d'autres pères ou d'autres mères. C'est-à-dire, toute personne qui est plus âgée que nous est considérée comme un père ou comme une mère, si c'est une femme. Nous devons aussi les respecter. Dans plusieurs églises, les gens appellent la femme du pasteur maman pasteur. Ça ne veut pas dire que c'est leur maman qui les a mis au monde. Ou bien la maman pasteur est plus âgée qu'elle. C'est faux. Ce n'est pas ça. On doit respecter nos propres parents qui nous ont mis au monde, mais on doit aussi respecter les personnes qui sont plus âgées que nous. Merci de m'avoir suivi. Soyez dans la paix et que la grâce du Seigneur vous accompagne tout au long de la semaine. Paix et grâce.